Et bonjour à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Moi ça va nickel, donc je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo du débrief d'hier qui opposait le Gloucester au stade toulousain. Mais avant de continuer ce débrief dans le détail, je voulais faire une mention spéciale avant-hier, avant que le match d'hier se déroule. Un bon anniversaire à Antoine Dupont et également à Théo Belland. Et hier aussi à une légende de ce club, Maxime Médard, qui a fêté son anniversaire avec la victoire. C'est ça qui fait la petite cerise sur le gâteau. Donc voilà, c'était une petite mention spéciale à faire pour leur fêter voilà, le joyeux anniversaire. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail sur ce match qui s'est déroulé hier à 20h45 vendredi soir pour le match d'ouverture de la H-Club, de la Coupe d'Europe. Et bien, on a assisté à un match mitigé. Je vais vous dire mitigé parce qu'on a assisté à une première mi-temps du Stade Toulousain avec peu d'occasions, avec peu de matchs, avec peu de combats. Cette première mi-temps où le Gloucester a énormément bien commencé son match, où ils nous ont énormément mis en difficulté sur leur terrain, chez eux, avec leur public, avec le premier match, chez eux en plus. Donc c'est une première mi-temps qui se finit sur 20-9 avec comme je vous l'ai dit, une première mi-temps où on n'a pas mis tous les ingrédients pour bien commencer ce match, pour bien débuter voilà, cette Coupe d'Europe que Hugo Mola avait attendait avec impatience, et nous les supporters également, parce que voilà, on a envie d'aller le plus loin possible dans cette compétition qui est la Coupe d'Europe, et qui est la deuxième compétition avant la Coupe du Monde, qui est une sacrée compétition quand même. Où on est égalité d'étoiles et de titres avec le Leicester, et ensuite avec juste derrière les Saracens et Toulon. Donc on avait envie de bien commencer, et cette première mi-temps nous ont mis un peu dans le doute. On s'est dit, est-ce qu'ils vont réussir à lever la tête, est-ce qu'ils vont réussir à produire un nouveau jeu, est-ce qu'ils vont réussir à changer totalement la situation, parce que Gloucester ont terminé cette première mi-temps avec énormément de confiance, avec énormément de soutien avec leur public, c'est normal. Et ils ont sorti entre guillemets la première mi-temps qu'il fallait, où ils nous ont mis de suite en difficulté, ils nous ont mis de suite dans le bain. Voilà, une défense assez agressive, avec nous ont raté énormément de plaquages, ont laissé énormément d'intervalles, et qui veut en profiter, logique, pour nous enfoncer. On a pris 2 essais dans la première mi-temps, où on commençait déjà à se mettre en difficulté, on se recommençait à se mettre en question. Donc cette première mi-temps, comme je vous dis, était assez compliquée dans ce match. Et on s'est dit, enfin, même moi je me suis dit, est-ce que Hugo Mola va réussir à changer cette situation, va réussir à changer la donne de ce match? Et franchement, on a trouvé un Stade Toulousain comme on voulait. Un Stade Toulousain qui se l'est donné, un Stade Toulousain qui a mis plus de combats, qui a mis plus d'ingrédients, que ce soit offensivement, défensivement. On les a assez encerclés, ils n'ont pas réussi à produire leur jeu. On a marqué quand même 16 points dans la seconde mi-temps. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de ce match qui était de Bordeaux-Bègles, où on a réussi à mettre énormément de points en seconde mi-temps. La première mi-temps, on était mené énormément de points aussi, plus que ce match-là, où on a réussi à faire les remontadas. Et là, c'est pareil. C'est pas le même point, on arrive à mettre quand même 16 points en seconde mi-temps, le Gloucester 0. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, on a vu un Stade Toulousain renouveau, un Stade Toulousain qui se l'est donné, un Stade Toulousain qui s'est remis en question, à la mi-temps, qui je pense que Gomola a assez gueulé pour dire qu'il fallait mettre plus de panache, plus d'agressivité pour gagner ce match. Et c'est une seconde mi-temps parfaite. Une seconde mi-temps parfaite où les trois quarts se sont retrouvés. En première mi-temps, ils ont eu du mal à jouer ensemble. Mais une seconde mi-temps où ça a été le cas de Clermont, où les internationaux nous ont fait énormément plaisir. Ils nous ont énormément emporté, que ce soit dans le jeu offensif ou défensif. Et là, sur cette seconde mi-temps, j'ai vu un Stade Toulousain renouveau. J'ai vu un Stade Toulousain, comme je l'ai dit, plus combatif, plus agressif, plus dans le jeu. Mais je voudrais dire aussi qu'il faudrait arrêter ce jeu au pied. Des fois, on a la possibilité de faire jouer nos internationaux qui sont en jambes, qui sont en cohésion avec tous les trois quarts, qui sont en cohésion avec l'équipe. On est en train de retrouver cette équipe de l'année dernière, et on est en train de retrouver un certain renouveau, une certaine cohésion, une certaine confiance dans ce groupe. On est en train de le retrouver, et il faut jouer. Et hier, on a énormément joué pied, alors qu'on aurait pu faire simple, que ce soit Lucas Touzin, que ce soit Zach, comme ça avait les chandelles, pour soit faire un jeu d'occupation, pour faire des chandelles, pour gagner en terrain. Mais on avait la possibilité de jouer meilleur que ça.
Et franchement c'est un peu dommage aussi, j'ai remarqué un peu une Sofiane Guito mais qui était assez individualiste, qui aurait pu jouer avec les trois quarts aussi, qui aurait pu jouer avec ses avants. Et des fois il y a quelques passes qu'il aurait pu faire avant, qui aurait pu plus apporter. Mais bon, on va pas cracher dessus, on a gagné avec l'intensité, on a gagné avec la seconde mi-temps. Je voudrais faire aussi une mention spéciale au banc qui a été exceptionnel, que ce soit Placine, que ce soit Cassette, que ce soit Aldeguerri, que ce soit même Paché qui rentre à la fin, il a énormément apporté. Voilà, je voulais faire une mention spéciale à ce banc qui a été exceptionnel et qui fait part à cette seconde mi-temps entre guillemets incroyable où on a réussi à marquer 16 points et Gloucester 0. Donc voilà, c'était merci à ce banc qui a été énormément attentif, au conseil de Hugo Mola qui a été énormément attentif pour la victoire aussi, parce que c'était pas gagné quand on remonte sur la seconde mi-temps. Mais moi je me suis dit, est-ce qu'on va réussir à gagner? On a gagné, on a mis les ingrédients qu'il fallait en seconde mi-temps pour remettre cette équipe de Gloucester en difficulté, en question, et on a réussi. En début de seconde mi-temps, je crois qu'on a marqué beaucoup de pénalités et après ça a concrétisé avec l'essai de Sébastien Bézi, voilà, qui adore faire ses choix individualistes mais intelligents, et ça nous a apporté cet essai qui nous a fait énormément du bien. Donc le stade qui s'impose 25-20 contre le Gloucester, première victoire dans cette compétition. On commence bien, même si on a été en difficulté pour ce match d'ouverture, on l'a gagné ce match, on ne va pas cracher dessus. Le prochain match, c'est aussi Coupe d'Europe, c'est le 23 novembre contre Connacht chez nous. Là aussi, il faudra prendre ce match au sérieux. Tous les matchs, que ce soit même Coupe d'Europe ou championnat. Championnat, on sait qu'on a des points à rattraper. On sait qu'on a des points, oui, comme je dis, à rattraper pour essayer de remonter dans ce top 6. Coupe d'Europe, on a fait un bon premier match. On a bien rentré dans cette compétition. Il faut continuer dans cette dynamique-là. Parce que je vous ai dit que Hugo Mola met 100% de son temps dans la Coupe d'Europe, parce qu'il veut remettre le Stade Toulousain dans son statut de Coupe d'Europe, dans ce leader entre guillemets de la Coupe d'Europe avec le Leicester. Il veut remettre ce Stade Toulousain au-dessus. Il veut assumer le statut du Stade Toulousain dans cette compétition. Et voilà, le prochain match c'est Connacht, il ne faudra pas le prendre à la légère. Si on peut prendre les points avec le bonus offensif, prenons-le. Il faut gagner tous les matchs importants, il faut gagner. Cette poule, comparée aux autres, elle n'est pas si compliquée que ça. On sait qu'il y a Montpellier quand même, qui est une équipe assez compétitive, qui est très bonne dans le championnat, mais qui est un peu en difficulté. Je sais qu'aujourd'hui il se déplace à Northampton. Ça va être un petit... Non, ça c'est Lyon, excusez-moi, il se déplace, je ne me souviens plus qui se déplace, mais il se déplace dans une équipe irlandaise ou anglaise. Northampton, c'est Lyon qui se déplace. Je pense qu'il va y avoir des bons matchs aujourd'hui, des équipes françaises. Et en espérant que aussi les équipes françaises gagnent et que les équipes françaises ou la France va au plus loin dans cette compétition pour remettre remettre la France dans cette compétition dans les meilleures des conditions, dans les meilleurs des cas. Voilà, j'espère que si vous avez aimé ce débrief, bien sûr, un petit pouce bleu et likez, abonnez-vous. Et je vous dis la semaine prochaine pour Stade Toulousain Connacht. Allez, ciao!